Radio Ems aime les festivals. Cette semaine, c'est l'équipe des Icos Part en Live qui vont vous présenter les 4 festivals du Parc Floral. Pestacle, Paris Jazz Festival, Classicover, les Nocturnes et autour du festival. L'équipe des Icos Part en Live est allée rencontrer Danielle Gambino, la programmatrice de ces festivals. Alors installez-vous parce qu'on vous dit tout sur cette belle fête et c'est tout de suite dans Radio Ems aime les festivals. Bonjour, je suis donc avec Danielle Gambino, bonjour. Bonjour. Dans le parc floral où va se dérouler 4 festivals cet été, dans le cadre donc des festivals du parc floral. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le lieu, l'équipe et puis ce qui va se passer cet été? Merci déjà de me recevoir. En fait, on va effectivement reprendre une nouvelle édition des festivals du parc floral. Alors la nouveauté effectivement, depuis l'année dernière, mais du coup on vraiment installé cette année, c'est le fait de regrouper tous ces festivals sous un même nom qui s'appelle les festivals du parc floral. Du coup avec un seul opérateur aujourd'hui qui est Trafix Music, donc producteur. Une partie en fait effectivement festival de la ville de Paris qui sont tous les festivals qui ont lieu en journée, qui sont des festivals qui existent depuis longtemps. On va retrouver donc du coup Pestacle, qui est le festival jeune public le mercredi, le festival Paris Jazz Festival et le festival Classicover, le festival de musique classique. La particularité sur ces festivals diurnes, c'est qu'aujourd'hui on les a mêlés en fait, c'est-à-dire que on peut entendre du jazz et du classique tout au long de l'été, puisque chaque week-end on va avoir une journée jazz et une journée classique, alors qu'auparavant c'était en juillet du jazz et du classique au mois d'août. Donc là on a décidé, pour décloisonner un peu et puis un peu mixer les publics, de faire ça a très bien marché l'année dernière, donc ça voilà, c'est quelque chose qu'on garde. Et puis le nouveau rendez-vous qu'on a déjà créé dès 2019 qui s'appelle les Nocturnes. Et c'est donc des concerts avec billetterie qui ont lieu le soir à partir de 20h30 dans le parc floral. Donc des concerts de jazz et des concerts de classique. Voilà. Tous les concerts ont lieu sur la scène Delta, qui est une grande scène spécialement conçue pour les concerts, qui est une scène aussi en fait ouverte et en même temps couverte, qui permet de faire des concerts même lorsqu'il pleut. C'est-à-dire que la scène et le public sont couverts. C'est un espace en fait de 1500 places, mais on peut aussi voir les concerts en étant sur les pelouses alentours, en mode pique-nique. Il y a plein de gens qui font ça, et on entend tout aussi bien. C'est juste que il y a des gens qui ont vraiment envie d'être dans une condition d'écoute optimale en étant assis, vraiment comme un kiosque à musique en fait, en quelque sorte. Quelle va être la couleur de cette édition? Est-ce qu'il y a un fil conducteur cet été? Oui, tout à fait. On a toujours un fil conducteur. Donc cet été, en fait, en gros, la thématique un peu libre quand même, un peu transversale comme ça, c'était de travailler sur le thème de la liberté, dans toutes les extrapolations, parce que la liberté, des artistes qui se permettent de mixer, je dirais, les influences, des artistes de free jazz, l'idée, c'était d'aller chercher des gens qui ont la liberté dans leur création et qui sont pas trop figés dans des choses. On a une artiste aussi, fil rouge, qui est cette année Marion Rampal, qui va jouer sur les concerts de jazz en nocturne, un concert classique, et puis elle va jouer aussi sur Pestacle parce qu'elle a un concert jeune public. Donc c'est notre artiste associé entre guillemets. Après c'est ça l'idée, c'est de rendre un peu un hommage au mouvement, à la liberté. Alors concrètement, est-ce qu'on pourrait voir un petit peu qui va être là et quand? En fait, on débute plus précisément ce mercredi, plus exactement, avec le 29 juin avec Pestacle et Virginie Capizzi. Donc Virginie Capizzi, c'est une artiste du coup qui reprend des chansons de Claude Nougaro pour le jeune public. Ensuite, le 2 juillet, du coup, ouvrir les festivals de week-end avec le projet qui s'appelle Les Paladins, sous la direction de Jérôme Correas. Voilà. Donc là, on va être sur vraiment une proposition de musique baroque, avec un programme autour de Molière, en fait, et de la musique de cette époque-là. Ça, c'est parce que c'est l'année Molière, c'est ça? C'est pour faire un clin d'œil à la saison de la Comédie Française ou... Oui, c'est aussi une façon de raisonner aussi avec d'autres événements, bien sûr, et parce que c'est un beau projet. Et puis le dimanche 3 juillet, du coup, c'est l'ouverture du Paris Jazz Festival, et donc là, on va avoir 2 concerts. Comme d'habitude, on a toujours, en général, on a 2 concerts
concerts sur les journées de jazz. Et là, un concert à 15h qui sera du coup Anna Carla Mazza, qui va jouer en solo. Et le concert de 17h, Yessi Garcia, qui est une artiste, une batteuse cubaine en fait, c'est très peu produit en France, donc une vraie découverte aussi. Voilà, Anna Carla, elle commence à être un peu plus identifiée parce que, voilà, elles sont toutes les deux cubaines. Donc voilà, on débute avec un hommage à Cuba, en fait. D'accord. Voilà, donc pour nos auditeurs, ce qu'on écoute en fond là depuis quelques secondes, c'était Mi Fuiste d'Anna Carla Mazza, donc qui sera donc pour ce premier week-end du Parc Floral. Donc un peu aussi de la découverte, parce que c'est des artistes qu'on reçoit pas beaucoup. Tout à fait. Bon, alors on est vraiment, comme toujours en fait, c'est un peu la ligne directrice des festivals. Ma direction artistique vraiment, c'est sur les concerts en diurne en particulier, c'est vraiment de donner une place à l'émergence, une place importante, et à la découverte en fait. Voilà, d'artistes qui sont pas des artistes toujours émergents, mais qui sont quand même des artistes qui sont pas encore complètement, je dirais, installés dans le paysage, qui commencent à l'être, ou qui sont connus des amateurs, mais qui sont pas encore connus du grand public. Nous, on a un festival populaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui vont pas voir des concerts habituellement. Ils viennent ici aussi parce que voilà, c'est la possibilité de le voir en étant dans un jardin, et puis parce que c'est gratuit. Donc l'idée, c'est leur offrir un panorama divers à la fois du classique, mais aussi du jazz, et puis sur le jeune public aussi, de projets qui soient pluridisciplinaires et qui soient différentes façons d'approcher le spectacle jeune public musical. Voilà. Donc alors ça, c'est vraiment super pour nous d'avoir donc ces festivals qui nous permettent de faire des découvertes. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir un peu plus tard dans le mois du coup? Alors, moi je voulais attirer l'attention sur notre première nocturne qui du coup débute assez tôt, c'est le 7 juillet. Donc dès la semaine prochaine, et donc là on accueille une artiste qui a déjà, je dirais, une réputation un peu, assez importante, mais dans des milieux vraiment pointus, un peu underground, qui s'appelle Angel Bad David, qui est une artiste en fait de la scène de Chicago, plutôt dans la lignée de Sun Ra en fait, voilà, une artiste incroyable. Franchement, c'est vraiment une grande révélation. Elle a très peu joué en France. Elle a joué en fait avant la crise sanitaire. Ensuite, moi je l'avais déjà programmée en 2020 et puis tous les concerts ont été annulés. Donc là, elle revient. Elle va d'ailleurs jouer à Jazzy à la Villette avec un autre groupe. Et là, elle va se produire avec un groupe qui n'a jamais joué en France et qui s'appelle Sisters of Integrity. C'est un groupe uniquement féminin. Donc ça, c'est le 7 juillet. Puis en deuxième partie de soirée, on aura Tomate Pourquerie avec Supersonic, qui est un artiste maintenant très connu en France. Voilà. Et qui s'est jamais produit au Parc Floral depuis qu'on y est, nous en tout cas. Voilà, donc on accueille son projet. Et voilà, ça c'est la première nocturne. On en a plusieurs autres dans le mois. Alors je propose qu'on écoute quand même un petit extrait pour ces artistes-là. C'est donc un extrait de Back to the Moon de Thomas de Pourquerie et Supersonic. Take me to the stars. So blue, my heart so blue. So blue. It fits well with the sky. I should fly and think you lullaby. C'était donc un extrait de cette première nocturne. Est-ce que vous pouvez nous présenter la deuxième peut-être, et puis les autres artistes qui vont jouer? Oui. Écoute, en fait,
Il y en a pléthore, c'est vrai. Il y a pléthore. Voilà. Alors, la particularité de la deuxième nocturne qui a lieu le 16 juillet, c'est un samedi, c'est en fait de mixer. Alors c'est la première fois qu'on fait ça. Nous, notre volonté, donc effectivement, c'est de donner une grande place à la découverte, mais aussi de contribuer à notre niveau, à décloisonner un peu les esthétiques, parce qu'on trouve ça un peu absurde d'une certaine façon de catégoriser tout. Donc comme nous on a la possibilité de le faire, parce qu'on effectivement pilote 4 festivals, du coup on a initié cette première soirée, on va voir ce que ça donne, qui est une soirée qui mixe en fait du jazz et du classique. Donc du coup on accueille Shai Maestro pour la partie jazz, et pour la partie classique on va accueillir le quintet Piazzolla, dans lequel on va retrouver des musiciens comme Félicien Brut, Thomas Senko, Thibaut Garcia, Édouard Macarez, Jordan Victoria. Donc ils reprennent ces musiciens qui viennent du classique. Thomas Senko il fait aussi du jazz, mais je veux dire qu'il a s'empare du répertoire de Piazzolla, mais vraiment sur un répertoire plus classique. Voilà. Et puis Shai Maestro, qui est déjà bien connu maintenant. Donc là c'est une soirée, c'est une nocturne, c'est la deuxième nocturne. Et puis pour attirer l'attention aussi plus particulièrement sur des moments importants du festival, on a plein d'artistes en fait qui valent vraiment le coup d'être découverts pour les personnes qui ne connaissent pas. Enfin en jazz en tout cas, on a par exemple Noé Claire qui est un jeune artiste, un jeune accordéoniste vraiment extrêmement talentueux, donc commence vraiment à se faire repérer, et donc voilà, j'encourage les gens à venir l'écouter. On va avoir aussi le 16 juillet des trucs assez marrants qui va avoir lieu en journée pour les gens qui ont peut-être des a priori des fois sur la musique classique. Donc c'est une sorte de bingo en fait musical avec voilà plein de propositions classiques mais sous forme de jeu. Donc ça c'est la première fois aussi qu'on fait ça. Donc c'est un projet qui a pas mal tourné. Paraît-il, il est assez génial. Donc on va accueillir ça. L'idée c'était aussi de proposer aussi cette approche comme ça de découverte de la musique classique, un peu plus ludique, voilà. Et puis le dimanche 17 juillet, on accueille Sylvain Elary avec son projet Glowing Life. Donc ça c'est un projet qui est super, complètement hybride aussi. C'est du jazz. Sylvain Elary c'est une flûtiste très reconnue sur la scène jazz et qui propose aussi sur des approches qui sont pas du tout figées. Donc là on est sur un projet qui est à la fois pop, rock, nourri de plein d'influences. Et en deuxième partie, à 17h, on aura le groupe Sons of Kemet, qui est un groupe, c'est la scène anglaise très connue, c'est un groupe qui est très connu aujourd'hui, donc effectivement, on propose ce concert en gratuit. Et ce sera le dernier concert, je dirais, à Paris du groupe, puisque le groupe se sépare. Voilà. Aïe. Voilà, ce qui est un grand désespoir pour les fans nombreux de ce groupe. Donc voilà, c'est le moment de venir les voir. Parce qu'après, à la rentrée, c'est fini, quoi, pour eux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut encore dire, sachant qu'en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque week-end, il y a une journée classique et une journée jazz. Tout à fait, en alternance en général, voilà. Et ce qu'on peut dire aussi pour ce week-end du 16 et 17 juillet, qui est un week-end un peu particulier, parce que du coup, comme j'ai dit, effectivement, on a des propositions en diurne et on a des propositions en nocturne, avec le fameux soirée mixte dont j'ai parlé précédemment, mais aussi on va accueillir en partenariat avec l'association Long Décibel, Blaise Merlin, qui donc est assez connu dans le 18e arrondissement notamment, parce qu'il a un festival qui s'appelle Rhizome, et il a créé déjà depuis je crois que c'est la 3e ou 4e édition, un projet qui s'appelle Les Balades Extraordinaires. Donc c'est un projet, en fait, la proposition, en fait, il a fait ça dans différents endroits, à la ferme du Buisson, aussi sur la petite ceinture du 18e et tout ça. Et donc là, on s'est associé pour le proposer au sein du Parc Floral dans ce week-end-là, qui est un week-end un peu particulier, qu'on a un peu imaginé comme une fête du Parc Floral. Et du coup, lui, il va proposer dans un coin un peu méconnu du Parc Floral, il va proposer en fait une sorte de parcours en fait artistique, parce qu'il n'y a pas que de la musique, il y a des musiciens, il va y avoir des circassiens, il va y avoir des gens dans les arbres qui vont faire différentes choses, il va y avoir des comédiens aussi, voilà. Et voilà, c'est tout un parcours à découvrir, surtout ce week-end-là, le samedi et le dimanche. Donc franchement, c'est le week-end à ne pas manquer. Pour être nourri de plein de choses musicales mais aussi visuelles, poétiques et tout ça. Mais sur les balades extraordinaires, en fait, Blaise propose en fait tout est acoustique. Donc on est vraiment sur des projets qui sont en lien vraiment avec la nature, les oiseaux, les arbres, voilà, le naturel. Ça va être très beau aussi. Et alors du coup, fin juillet, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on va avoir une nocturne le 21 juillet avec
Cécile McLaurin-Salvant, une artiste franco-américaine qui commence vraiment à être très très reconnue sur la scène internationale. Donc là, la soirée, elle se compose de Cécile McLaurin-Salvant avec Marion Rampal aussi, qui va jouer avec son projet Tissé en première partie. Donc voilà, ça c'est la troisième nocturne, pardon. Cette journée-là, on aura une artiste anglaise qui est produite par Shabaka Hutchins, qui est l'artiste qui a le groupe Sons of Kemet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment cet artiste majeur un peu de la scène anglaise. Lui, il a créé son propre label et du coup, sa première signature, c'est Shelza Carmichael, qui est une artiste en fait qui joue avec pas mal de gens de cette scène-là. Donc là, elle se produit avec son propre groupe aussi, du coup, le 23 juillet. En journée. Le 23 juillet, en soirée, on a une deuxième nocturne, du coup, voilà, voilà, avec Célène Saint-Aimé. Pareil, voilà, victoire du jazz. Enfin bon, c'est l'artiste aussi montante, artiste d'origine caribéenne, sur une musique, voilà, comme ça, très riche, très métissée, un jazz très particulier aussi, très intéressant en influence. Et elle va se produire en ouverture de Rhoda Scott, qui va faire son projet avec Ladies All Star, donc toute cette scène, le fleuron du jazz féminin, voilà, Anne Passeo, Céline Bonassina, Sophie Alour, Géraldine Laurent, etc. Donc ça va être une grande soirée, aussi le 23 juillet. On va avoir le 24 juillet du coup Marion Rampal qui joue à nouveau avec son projet effectivement classique avec Pierre-François Blanchard et Patrick Messina. L'artiste associé du festival finalement. Voilà, c'est ça. Et puis on termine en fait le mois de juillet avec une date qui a lieu un peu dans un format différent puisque ça a lieu un lundi soir et où on a la chance d'accueillir Brad Meldo, donc très immense pianiste qui joue là justement un projet un peu atypique aussi en fait, donc un peu dans la lignée de ce qu'on veut faire, donc du coup qui est un projet en fait qui mixe le jazz et la musique classique puisqu'il se produit avec un ténor très connu pour les personnes qui s'intéressent à la musique classique qui s'appelle Ian Botridge. Beaucoup de compositions de Brad Meldo mais aussi je dirais des reprises d'airs connus de Schubert et tout ça et à leur façon un petit peu, donc ça fait une soirée un peu exceptionnelle sur laquelle on va pouvoir aussi découvrir et entendre ou redécouvrir Yom avec son projet avec Léo Joseph. Voilà. Yom que nous entendons déjà dans nos oreilles depuis quelques secondes et que nous allons un peu vous laisser mieux écouter. C'est donc extrait de Célébration de Yom et Léo Yassef. Alors ça promet de très belles choses. On rappelle donc que le parc floral, il est accessible avec le RER et la ligne 1, qu'il y a des journées tous les week-ends, qu'on peut avoir la programmation sur le site du parc floral. Festival avec un S du parcfloral.paris, également sur toutes les pages des réseaux sociaux du parc floral. Qu'il y a la programmation des 4 festivals, qu'il y a aussi ce autour du festival qu'avec une table ronde et... Oui, j'en avais pas parlé, mais c'est vrai que c'est important de le dire qu'on est très engagé sur la question de la parité femmes-hommes, dans la programmation, parce que je fais une programmation en paritaire, mais du coup on va plus loin parce qu'on a proposé, on ouvre en fait avec une rencontre qui a lieu cette semaine autour de ces questions sur l'égalité femmes-hommes dans la musique classique, jazz, jeune public, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui est encore stagnant, etc. Un état des lieux. Alors pour voir donc et découvrir tous ces bons groupes, voilà, en juillet, le parc floral. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup. C'était Radio Ems aime les festivals. Pour les festivals du parc floral, nous avions Danielle Campini comme invité, la programmatrice de ces festivals. Pestac donc tous les mercredis du mois de juillet. Également le Paris Jazz Festival et Classiques au Vert tous les week-ends l'après-midi avec une programmation riche et variée que vous pouvez trouver donc sur le site internet. Également les nocturnes donc pendant tout le mois de juillet le soir avec des prix doux pour découvrir des groupes très en vue. Ne manquez pas la prochaine émission
l'édition des Icos partent en live, nous y recevrons Marion Rampal, donc, qui est l'artiste associée au festival, et Noé Claire pour Noé Claire Trio, programmé le 9 juillet à 15h. Merci de nous avoir écoutés, allez au Parc Floral, et à très bientôt sur Radio Ems.